m'appelle Hélène Clavreul, donc je suis ergothérapeute, également formatrice pour les futurs ergothérapeutes. Je travaille en santé mentale. Pour expliquer ce qui est vraiment le métier d'ergothérapeute, qui est d'ailleurs né en psychiatrie, ouais, sa source vraiment dans la psychothérapie institutionnelle plus précisément. Le métier d'ergothérapeute, il part du postulat que pour être en bonne santé physique, psychique, sociale, tout individu a besoin d'avoir dans sa vie de tous les jours des activités qui ont du sens pour elle, voilà, pour la personne. Et ce sens-là, il va être nourri aussi par le sens que les autres vont donner à cette activité. Donc par exemple, le travail est une activité extrêmement valorisée. On va aller accompagner des personnes qui vont être limitées dans la réalisation de ces activités. Donc du coup, on est à la fois dans le médical et le social. En santé mentale, on va utiliser l'activité à la fois pour être un lieu d'expression des capacités physiques, cognitives, sociales de la personne, de pouvoir réhabiliter ces capacités-là, mais aussi et vraiment surtout de retrouver cette finalité dans la vie quotidienne. C'est-à-dire ce qui nous intéresse, c'est que la personne, elle reprenne ses routines de vie quotidienne et qu'elle ait des activités dans sa vie de tous les jours qui font que tout simplement, elle va savoir pourquoi elle se lève le matin. L'ergothérapie s'inscrit vraiment dans le champ de la réhabilitation psychosociale, justement parce qu'elle fait appel à la fois aux questions médicales qui sont derrière l'activité, mais aussi à l'ancrage social. Avoir une activité dans sa vie de tous les jours, même si on a l'AAH, c'est pas pour ça qu'on va être en bonne santé. Il faut vraiment avoir une activité. Donc voilà, l'ergothérapie vient vraiment pour soutenir cette manière-là d'être en bonne santé. Par exemple, moi j'ai accompagné un monsieur qui était vraiment dans le déni à partir d'une activité de jardinage dans un jardin partagé de son quartier, donc vraiment sur le statut de citoyen qui lui a permis aussi de restaurer une estime de lui-même et de restaurer aussi une confiance vis-à-vis du personnel soignant qui l'accompagnait sur ce jardin. Mais ça va être, quand on parle du logement par exemple, avoir un logement, c'est pas simplement payer un loyer, c'est aussi, on sait que pour les personnes qui ont des troubles psy, c'est très très important. Maintenir un accueil possible dans ce logement, c'est vraiment se maintenir dans le logement et le fait d'habiter. Et ça passe par des activités qui sont liées à l'entretien du logement. Et pour nous, la manière dont la personne va s'occuper de ce logement va être aussi un reflet de ce qui se passe psychiquement dans son monde intérieur. Donc on travaille vraiment sur cette interaction entre ce qui se passe dans le monde intérieur de la personne, qui peut être chaotique, qui va se retrouver dans le monde extérieur, et en réparant quelque part le domicile et les capacités à agir sur le domicile, on répare aussi, on restructure en tout cas, c'est la personne qui le fait, son monde interne.